jour, tu marches avec moi. Chacun de mes combats, tu les connais. Merci pour ta présence, merci pour ton amour. Merci car tu es toujours là. Confiance est en toi, victoire est en toi, vie est dans tes mains. Tu es tout puissant, Seigneur, nul n'est comme toi, non, nul n'est comme toi. Amen. On est vraiment content que vous soyez là ce matin. J'espère que vous êtes content aussi d'être ici et puis que vous avez passé une belle semaine. Amen. C'est toujours rafraîchissant de se rencontrer. Je n'étais pas là la semaine passée puis je commençais à m'ennuyer. Fait que j'espère que c'est la même chose vous aussi quand vous manquez un dimanche, que vous manquez ça. Je sais qu'il y avait un groupe de louanges spécial qui était là dimanche passé. Et je sais que vous avez été bénis par la prédication de Carl. Donc, on est vraiment encouragés de voir vraiment toutes ces belles choses qui se passent au milieu de nous. Et puis, voilà, cette semaine, j'étais parti à la conférence des pasteurs du district du Québec des Assemblées de Pentecôte du Canada dans la ville de Québec. Donc, j'étais là pendant 3 jours. Notre pasteur Pierre Bergeron de l'Assemblée ici aussi était là. C'était un beau moment, vraiment d'encouragement entre les pasteurs. Puis après la COVID, vous savez, on ne s'est pas vu, ça fait longtemps. Et puis de voir que l'Église de Dieu, elle est encore en santé. L'Église de Dieu, elle avance au Québec. Amen. Puis c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles pendant la COVID, mais on voit tous les pasteurs disent la même chose. Les gens reviennent, les gens sont enthousiastes d'être là. Et puis, vous savez, c'est Jésus qui construit son Église. Amen. Et puis, on doit être des ouvriers vaillants, courageux, fidèles. Et Dieu s'occupe du reste. Dieu s'occupe de son Église. Donc, on est tellement contents, encouragés de ça ce matin. Amen. Juste vous rappeler que le 4 de juin, on va avoir notre prochain repas communautaire à l'Église ici. Donc, je vous encourage vraiment d'être là nombreux. Et puis, aussi, n'oubliez pas que la semaine prochaine aussi, on va prendre la Sainte Seine. Donc, je vous encourage vraiment d'être là. On va avoir le pasteur Jerry Thomas qui va être là la semaine prochaine pour apporter la prédication. Donc, ça va être vraiment bien. Je vous encourage d'être là. On a une réunion de membres qui s'en vient, la réunion annuelle qui s'en vient très bientôt aussi. Il y a des formulaires, d'adhésion à derrière si vous désirez postuler pour devenir membre. Donc, à ce moment-ci, on va passer les offrandes. Donc, je vais inviter Luc à s'avancer. Et puis, donc, on va juste prendre ce moment pour donner à Dieu. Je vous rappelle que vous pouvez aussi donner de façon électronique. Vous avez juste à aller passer voir Diane dans son bureau après la réunion. Et puis, voilà. Nathalie va venir s'installer parce que c'est elle qui apporte la prédication ce matin. Amen. On va prier, on va remercier au Seigneur pour cette opportunité qu'on a de donner. Seigneur, merci, parce que c'est un privilège pour nous de pouvoir donner de nous-mêmes en donnant cette offrande, juste en guise de remerciement pour tout ce que tu fais pour nous. Et Seigneur, je te prie de multiplier ces offrandes pour que vraiment qu'il ne manque rien dans cette maison, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour cette belle Église que tu nous as donnée. On veut bien en prendre soin, Seigneur, fidèlement. C'est dans ton nom que j'ai prié, Père éternel. Amen. Amen. Et puis, ce matin, on a vraiment le privilège vous savez, notre mission à l'Église ici, c'est vraiment de faire des disciples. C'est ça la mission de l'Église. Amen. C'est de faire des disciples. Et puis, on veut bien le faire. Et puis, pour cela, ce matin, littéralement, l'Église va être séparée en 3. Pourquoi? Parce qu'on veut donner de la nourriture vraiment qui est au niveau de chacune des personnes. Donc, il y a déjà les enfants qui sont en bas, et puis je vais aller les retrouver. Et puis après ça,
On a déjà, OK, les enfants sont descendus. Donc, après ça, il y a un autre groupe ce matin qui va aller se rencontrer dans la salle de conférence avec Christian. Et ça, c'est le cours de fondement chrétien. Et puis ça, c'est les personnes qui peuvent participer, c'est les gens qui m'ont rencontré, qui se sont officiellement inscrits. Donc, vous pouvez maintenant vous déplacer, aller dans la salle là. Et puis le reste, vous allez rester ici avec Nathalie qui va apporter la prédication ce matin. Et puis elle a un beau message ce matin sur la fête des mères. Et donc, je sais que vous allez vraiment passer un beau moment. Amen. Oh, okay. Bouge trop pour ton micro. J'ai trop besoin de mes mains pour Bien, ce matin, en fait, je ne vais pas prêcher, malgré que j'aurai la difficulté de me retenir. Ce matin, je vais partager un témoignage. Et je dis un témoignage parce qu'on a tous des témoignages et des histoires. C'est des histoires de comment Dieu agit dans nos vies. Puis on a tous des différents témoignages. Puis souvent, lorsqu'on dit ce mot-là, on pense juste à témoignage. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a eu ces changements-là. Mais on a tous eu des moments où Dieu a agi de façon incroyable, miraculeuse parfois dans nos vies. Et ça aussi, c'est des témoignages. Alors, ce matin, je vous partage mon témoignage de maman, que j'appelle. Alors, c'est l'histoire de comment j'ai grandi dans... J'ai toujours voulu être maman et comment Dieu m'a amenée jusque-là parce qu'il y a vraiment des belles leçons que j'ai apprises. J'ai appris que Dieu me parle, que dans les hauts et dans les bas, quand je lui ouvre mon cœur, Dieu me parle. Et il peut nous parler à travers des passages de la Bible, ça j'ai appris ça. Des fois, c'est un passage, des fois, c'est une prière, un temps de jeûne. Avez-vous déjà eu des temps de jeûne où Dieu vous a vraiment parlé puissamment? Ça, on dirait que la connexion est plus courte, là. En nous et Dieu, on dirait que moi, en tout cas, ces moments-là, j'entends vraiment plus Dieu. Des fois, Dieu nous parle à travers des circonstances. Pas toujours, il faut faire attention avec ça. Des fois, Dieu nous parle à travers des autres personnes. Ça aussi, des fois, non. Il faut apprendre à discerner. Est-ce que c'est la voix de Dieu? Des fois aussi, c'est comme une paix sur notre cœur, une promesse personnelle que Dieu nous parle à notre cœur, que l'Esprit Saint nous le dit, nous chuchote à notre cœur. Alors, c'est un peu ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, voilà. Ça ici, mon histoire de maman, bien, elle a commencé. Ici, j'avais à peu près 20 ans là-dessus. Puis, vraiment, c'est les moments où j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est drôle, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, Dieu m'a aussi donné une chatte pour commémorer ce moment-là. Comme ça, me voilà avec ma chatte. J'essaie de prendre un selfie avec mon ordinateur. Puis, oui, c'est ça. Mais c'était le début de ma vie avec Dieu lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur. C'était un très beau moment. Et je me souviens d'avoir eu un moment dans ce temps-là, j'avais le désir de me marier, puis j'ai prié à Dieu, j'ai dit, Dieu, moi, je veux être complètement consacrée à toi, OK? Mais si être mariée peut m'approcher plus de toi et m'amener plus à ta ressemblance, bien, Seigneur, amène cette chose-là dans ma vie. Puis vraiment, on sait, là, les personnes mariées, que d'être vivant avec quelqu'un, que ça nous amène des fois des petites difficultés, puis ça nous amène à cheminer, par pardonner, par grandir énormément. Alors, Dieu a voulu ça pour ma vie, comme vous avez pu voir, mais c'était vraiment mon cœur. Puis, c'était aussi mon cœur de vouloir complètement obéir à Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu, puis il est devenu mon Seigneur. J'ai voulu le suivre et je veux toujours le suivre. Pour moi, juste dire une petite prière comme ça puis que ça ne change rien, c'est pas ça que Dieu veut pour nous, n'est-ce pas? Alors pour moi, c'était ça complètement. Je dois avouer qu'au début, j'essayais de gagner la faveur de Dieu un petit peu. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais si bonne et si sainte, puis Dieu ne m'avait pas encore donné un mari. Je peux aller sourire. Moi aussi, je suis rie de moi-même, OK? Dieu avait des choses à m'enseigner, OK? Une autre chose, c'est que moi, tout seul, dans mon appartement, avec ma chatte, je me trouvais sainte. J'étais patiente. J'étais tous les fruits de l'esprit, sauf que j'avais pas personne avec qui interagir. Puis on rit, là, mais tu sais, pour moi, je me disais, wow! Mais en tout cas, j'avais des choses à apprendre. Et je vais mettre ça, voilà.
Alors ça, c'est un petit peu comment c'était au début, exactement. Je vais installer mon téléphone. Mais, tu sais, j'avais vraiment ce désir-là de un jour que j'aurais un mari et tout ça, puis que j'aurais des enfants aussi. Mais, tu sais, moi, étant consacrée complètement à Dieu, ben, tu sais, pas de sexe avant le mariage, puis, tu sais, c'est dur de faire des enfants dans ce temps-là. Alors, je voulais faire les choses dans l'ordre, comme ça, comme Dieu le voulait. Je m'étais consacrée de nouveau, ou consacrée à Dieu comme ça, puis ça faisait partie de ce que Dieu veut pour moi, puis c'est ça. Mais je chantais dans mon cœur ce verset-ci, que Dieu donne une maison à celle qui était stérile et en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Puis, ce verset-là, bien, c'est sûr que je l'ai vécu, moi. J'ai toujours enseigné, depuis que je connais le Seigneur, j'ai toujours enseigné les enfants là, à l'éducation chrétienne. Et Dieu m'a toujours entourée d'enfants. Mais je sentais que c'était une promesse personnelle pour mon cœur. Puis, honnêtement, ça arrive. Ce verset-là, il ne parle pas que Dieu va donner un enfant à toutes les personnes qui veulent avoir des enfants. OK? Dans ce monde-ci, c'est comme ça. Mais moi, je sentais que j'avais une promesse personnelle que Dieu me disait un jour, tu seras marié puis tu auras des enfants. Alors, j'ai senti ça dans mon cœur. Puis, c'est comme quelque chose, un petit peu comme Marie qui a pris toutes ces choses, puis que la mère de Jésus, là, qui a pris toutes ces choses, puis qui les a mis dans son cœur. Bien, je mets ces impressions-là que Dieu me donne sur mon cœur, je le mets dans mon cœur, puis j'attends pour que Dieu l'accomplisse. Alors, me voilà dans ces moments-là. Puis, c'est ça. Mais en même temps, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que, est-ce que Dieu va me donner des enfants? J'ai des doutes parce que, à l'âge de 18 ans, j'étais tombée enceinte dans des circonstances que j'avais déjà partagées vraiment affreuses. Puis, j'avais eu un avortement. Alors, je me dis, est-ce que Dieu va m'empêcher ça? Est-ce que mon utérus est cicatrisé puis que je ne peux pas avoir d'enfant? Alors, j'avais cette peur-là et Dieu, lui, est venu parler à mon cœur pour m'aider dans ce cheminement-là, m'aider à guérir. Alors, j'étais dans mon temps d'attente. J'attendais pour mon mari avec impatience. Je me souviens de mes temps de célibat, de consécration à Dieu. C'était pas facile. C'est pas facile, là, quand tu vois toutes les autres autour de toi. Tu as tellement un désir ardent d'être marié. C'est pas facile. Souvenons-nous de ça lorsqu'on voit nos frères et nos sœurs célibataires autour de nous. C'est pas un moment facile. Il faut vraiment avoir la force de Dieu pour le faire. Mais moi, j'étais là, puis j'attendais que Dieu arrange les choses. Mais j'ai eu un moment dans l'église que je fréquentais. Regarde, ça faisait 7 ans à peu près que j'étais sauvée. Puis un pasteur baptiste à part de ça, il dit, tout le monde, là, vous allez prendre un petit moment, baissez votre tête, puis priez, puis demandez à Dieu s'il y a quelque chose à vous dire. Parce que si on ouvre nos cœurs à Dieu, Dieu nous parle. OK? Alors, je prends un petit moment, je baisse ma tête, puis je sens dans mon cœur que Dieu dit, tu vas te marier, puis il me donne le chiffre 8, comme 8 ans. Puis là, je suis comme, non, je ne peux pas attendre un autre 8 ans. C'était ma réaction. Je me suis mis à pleurer là, à l'église. Non, c'est trop difficile. Tu sais, j'avais déjà comme 27 ans. Je ne peux pas attendre 27, 28 ans. Non! C'était dramatique dans mon cœur. Bon, alors Dieu me parle, puis j'avais entendu 8 ans. Mais c'est ça que j'avais mal compris, c'est que Dieu me disait, ça va être 8 ans après le jour que tu as donné ta vie au Seigneur. Alors, pas longtemps après cette prière-là, que Dieu m'a révélé ça, j'ai rencontré David et les choses se sont enclenchées, là, mettons, dans notre histoire d'amour. Ce qui est drôle aussi, dans ce temps de préparation-là, juste avant que je rencontre David, Dieu a fait il m'a donné un moment de guérison dans mon cœur. Alors, j'ai eu un moment où j'ai fait comme, j'avais une amie avec qui je faisais des études bibliques. J'en ai fait une pour guérir de l'avortement. J'en ai fait une aussi pour guérir des agressions sexuelles que j'avais vécues. Alors, Dieu a fait un travail de guérison en moi pour me préparer pour le mariage qui allait s'en venir. Une autre chose qu'il m'a dit, c'est parce que quand on ouvre notre cœur à Dieu, il nous parle. Hein? Alors, Dieu me dit, OK, c'est temps d'étudier Cantique des Cantiques.
OK? Puis pour ceux qui ne connaissaient pas le Cantique des Cantiques, là, c'est vraiment un livre de deux amoureux, puis ils se disent des affaires, puis il y a bien des choses sexuelles à travers de ça. C'est vraiment deux amoureux dans le contexte d'un mariage, parce que c'est beau la sexualité, à l'intérieur de ce que Dieu veut pour nous. Alors, moi, j'avais une façon de penser par rapport à la sexualité qui était empreinte du monde, qui était vraiment empreinte des films romantiques, puis tout ça. Puis il y en a des affaires dans les films romantiques, ça ne s'aligne pas avec ce que Dieu veut pour nous. Hein? Alors, Dieu avait un travail à faire, puis j'ai dit, OK, bien, si tu me dis d'étudier ça, Dieu, je vais étudier les Cantiques des Cantiques, et c'est merveilleux. Il y a une raison pourquoi c'est dans la Bible. Dieu, il sait qu'il doit nous éduquer, c'est lui qui a créé la sexualité, c'est quelque chose de beau en lui. Alors, voilà. Pas longtemps après ça, je rencontre mon mari. Alors, je rencontre David. Puis, tu sais, la première fois que je le vois, je suis comme, ouais, OK. Lui, Seigneur, il pourrait peut-être faire l'affaire. Puis lui, il ne se souvient pas de la première fois qu'il m'a rencontré. C'était juste avant qu'il prêche un jour. Puis il ne se souvient pas de moi. Mais Dieu a amené les choses, il a enclenché les choses. Puis bien sûr, nous voilà mariés. Mais quand je l'ai rencontré, Dieu m'a parlé. Quand on ouvre notre cœur à Dieu, Dieu nous parle. OK? Puis moi, Dieu, je discutais avec lui. Je dis, j'avais ma petite liste. Je dis, voici les choses que j'aimerais avoir dans un mari. Puis dans le fond, c'est un caractère chrétien, OK? Je suis allée dans les versets, puis j'ai dit, je veux qu'il soit généreux, je veux qu'il... Tout ça, là, j'ai tout énuméré ça. Puis là, je dis, Dieu, juste un petit bonus, là, si jamais, j'aimerais ça qui parle français, parce que je ne connaissais pas beaucoup de chrétiens francophones dans le temps. J'aimerais ça qu'il puisse jouer la guitare, parce que moi, j'ai essayé, puis je ne suis pas prête à sacrifier mes ongles, OK? J'ai besoin de quelqu'un qui joue la guitare. Puis après ça, j'aimerais quelqu'un qui connaît le grec kohénien, le grec du Nouveau Testament, OK? C'était un petit peu ça que je voulais dans ma tête, OK? Mais je dis ça, c'est juste si tu veux, là, tu sais. Je l'ai vraiment lancé ça comme ça. Puis là, je rencontre David, puis éventuellement, lui, il m'invite à une sortie. On va prendre un café, puis on est assis là, puis parle-moi un peu de toi, David. Il dit, moi, je joue toutes sortes d'instruments. Je dis, OK. La guitare aussi, ben. Puis là, de toute évidence, il est francophone. Puis là, il me dit, à la maîtrise, je me suis spécialisée dans le grec kohénien. Puis je suis comme... Puis là, je commence à apprendre à propos de l'aoriste. Tu veux-tu m'expliquer ce temps verbal-là? Puis comme, OK, toi, t'es bizarre. C'est la première personne que je rencontre qui est excitée à propos de l'aoriste. Mais on a cliqué. C'est tout ça pour dire que Dieu avait mis des choses dans mon cœur. Il m'avait parlé. Puis ça m'a parlé aussi après, lorsque j'ai rencontré David, ça a cliqué. Il a parlé à mon cœur à travers de ça. Maintenant, il a parlé à mon cœur de d'autres façons aussi où j'ai pu confirmer. On a pris un temps de jeûne et prière avant de décider de commencer à sortir ensemble. On a pris un 3 semaines de jeûne et prière avant de se lancer dans notre relation. Alors, vraiment, Dieu, on a ouvert nos cœurs à Dieu et il nous a parlé. Puis il nous a dit que c'était correct d'aller de l'avant. Alors, je dis de David qu'il est mes désirs incarnés. Aussi, je lui avais demandé, je dis, Dieu, j'aimerais ça comme un homme qui ressemble un petit peu à un arabe, mais qui n'est pas arabe parce que je le veux acadien, comme mes parents, tu sais. Puis là, je dis, je voudrais aussi, là, vous allez me trouver bizarre. Bon. Quand mon père il est un petit peu plus court que David, puis quand il me prend dans ses bras, il faut que je suis toute recroquevillée comme ça là, sur lui. Puis je dis, Dieu, j'aimerais ça avoir un mari qui, quand il me prend dans ses bras, que c'est juste comme ça, là, la tête, là, c'est juste à la bonne hauteur. Puis j'ai appris, après qu'on s'est mariés puis qu'on se collait plus comme ça, il est juste à la bonne hauteur. Puis Dieu m'a parlé comme ça. Alors, j'ai ouvert mon cœur à Dieu et Dieu m'a parlé de plusieurs façons. J'ai vérifié parce que je dois dire, tu sais, mon affaire de 8 ans, là, je m'étais trompée. Vous vous souvenez quand j'ai mentionné ça? C'est possible d'entendre Dieu puis se tromper un petit peu dans qu'est-ce qu'il se dit. Puis on apprend avec ça. Je trouve qu'il faut grandir dans notre écoute de Dieu. Il faut apprendre, il faut mieux le faire. Quand il nous parle, aussi, il faut prendre le temps pour l'écouter, mais il faut aussi comme réaligner nos vies, croire qu'est-ce qu'il nous dit, obéir. Alors, ça fait partie d'apprendre à l'écouter. Mais si on lui ouvre nos cœurs, il nous parle. Alors, une autre chose. Là, vous allez me trouver vraiment bizarre ce matin, mais c'est correct. Je mets tout
mes cartes sur la table, OK? Alors, après ma première sortie avec David, je vais à un magasin de vêtements deuxième main. Moi, là, le deuxième main, là, moi, là, je vis pour ça, OK? Moi, je n'ai pas de honte à ça. Puis j'arrive dans un magasin deuxième main, puis là, je vois des robes de suivantes. Puis ah, Dieu, elles sont vraiment belles, violettes, juste comme que je les aime. Ça, c'était le jour après qu'on a sorti, moi puis David, OK? Le jour avant même, je pense. Puis je repars à la maison, puis je retourne à la maison, puis Dieu me dit, Nathalie, tu peux aller les chercher, c'est correct, elles sont pour toi. Puis là, je suis comme, OK. Comme ça, je dis, si tu le dis, Dieu, je vais les chercher, mais je ne mentionne pas ça à David parce qu'il va, comme en bon acadien, il va freaker out. OK. En plus de ça, ma coloc, elle me dit, j'avais vraiment à cœur de te donner ma robe de mariée. C'est ça, elle m'a donné sa robe de mariée, toute seule à l'intérieur des premiers jours où on a sorti ensemble, moi et David. Puis là, je dis, OK, ben là, je l'accepte, Dieu, mais là, je veux quand même vérifier avec toi, Seigneur. Puis comme j'ai dit, plus tard, là, on a eu le temps de jeûne et prière, j'ai eu d'autres confirmations et ainsi de suite. Mais j'avais mes robes de suivantes. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a 2 des femmes qui sont enceintes, OK? Puis il y en a une qui venait juste d'avoir un enfant, il y avait comme 3 mois à peu près. Puis c'est drôle parce que j'ai 3 enfants. Tu sais, en plus de ça. Alors, Dieu me parle à travers des vêtements. Est-ce qu'il y a d'autres gens ici que Dieu vous parle à travers des vêtements? Dieu nous parle de façon personnalisée. Si Dieu peut parler à Moïse à travers d'un buisson ardent, ben moi, qui suis parfois vaine, il peut me parler à travers des vêtements. Je ne sais pas. Il sait que c'est comme un langage, puis on se comprend. Tu sais, il me connaît, il me comprend. C'est ça. Alors, je vous dis que je mets mes cartes sur table. Vous savez un petit peu comment je suis, OK? Alors, voilà. Alors, moi et David, on décide de se marier. On sent vraiment la bénédiction de Dieu. Puis, lorsqu'on se marie, j'ai vraiment à cœur ce verset-ci. Puis, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Puis, je veux que Dieu construise ma maison. Puis c'était vraiment ces versets-là que j'avais à cœur. Puis après, bien, dans ces versets-là, ça parle comment Dieu nous donne. Ici, il y a des fils, mais des filles aussi sont des bénédictions. Alors, je me dis, OK, mais Dieu, tu m'as donné ce verset-là. Est-ce que c'est pour me dire que je vais avoir des enfants? Et je sens dans mon cœur que Dieu me dit, oui, tu auras des enfants. Puisque moi, je suis ouverte à adopter, peu importe. Mais je sentais que Dieu me disait que j'allais avoir des enfants de mon propre corps. C'est différent d'une personne à l'autre. Mais j'ai senti cette promesse-là. Je l'ai gardée dans mon cœur. Si c'était vraiment Dieu, ça allait s'accomplir. Alors, au début de notre mariage, on avait décidé de ne pas tout de suite essayer d'avoir des enfants parce qu'on avait planifié un voyage missionnaire au Sénégal et me voilà entourée d'enfants au Sénégal. C'était merveilleux. Mais si vous connaissez un petit peu quand on voyage outre-mer comme ça, on avait besoin de prendre des médicaments pour la malaria ou pour nous protéger de la malaria. Puis ça nous disait de pas tomber enceinte lorsqu'on prend ces médicaments-là et comme 1 année après. Comme ça, on s'était dit, bon, on ne va pas jouer avec ça, on va attendre. Puis, Dieu, c'est ça, on va attendre le timing de Dieu avec ça. Sauf que ça ne pognait pas. On s'est mariés, j'avais 29 ans déjà. Puis après ça, il n'y avait rien qui se passait. J'étais suivie par des médecins. Qu'est-ce qui se passe? Puis je dis, bien, Seigneur, je sens que tu me dis que j'allais avoir des enfants de mon propre corps. Puis ça fait des années qu'on essaye. Puis qu'est-ce que je fais? Alors là, je suis là à une conférence de pasteur. David qui dit qu'il est allé à une conférence de pasteur cette semaine. Bien, c'est des moments vraiment spéciaux où tous les ouvriers, on se met là puis on prie. Il y a vraiment des beaux moments. Des fois, c'est le business, un petit peu, on fait des votes puis c'est plus plate, là. Mais la plupart du temps, on a des conférenciers, on a des temps de prière, des temps de consécration. C'est des beaux moments. Puis il y avait l'épouse d'un autre pasteur qui était venue me voir et a dit, Nathalie, Dieu veut que je vienne te dire quelque chose. Puis moi, dans ma tête, tout de suite, j'ai pensé, oh non, qu'est-ce que tu lui as dit, Dieu, à propos de moi? Mais non, elle dit, je veux t'encourager. Puis elle me parle des problèmes de fertilité qu'elle avait eus, puis comment Dieu lui avait donné sa dernière fille qu'elle voulait 6 ans.
Puis après ça, elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu veut que je vienne te partager ce témoignage-là. Puis moi, tout de suite, je l'ai pris. Je dis, Dieu veut m'encourager pour me dire que j'aurai bel et bien des enfants de mon propre corps, comme il m'avait promis. Parce que lorsqu'on ouvre notre corps à Dieu, il nous parle. Sauf que cette semaine-là, tout de suite après avoir reçu cette parole-là, je rencontre mon médecin de famille, puis il me dit, Nathalie, je pense que ce ne sera pas possible pour toi d'avoir des enfants. Alors, j'avais 2 choix devant moi. J'avais, est-ce que je crois Dieu et sa promesse pour moi, ou est-ce que je crois ce que le médecin puis la science me dit à propos de moi et mon corps? Bien, je dis, bien, Dieu, si tu as amené cette amie-là pour venir me dire cette parole-là, tu as parlé à mon cœur, ça fait plusieurs fois, je vais choisir de te croire. Et c'est un choix conscient que j'ai fait. Sauf qu'après ça, il y a quand même eu plein de tests de grossesse négatifs. Et ceux qui ont déjà vécu ça, vous savez que c'est pénible, OK? Tous les mois. Alors, j'ai ces moments-là. Mais j'ai un moment, moi, j'enseigne à l'éducation chrétienne et je demande à tous mes petits-enfants là, de m'entourer. Puis j'ai à cœur de leur demander de prier pour moi, que j'ai des enfants. Puis les tout petits avec leurs petites mains sur moi, c'était un beau moment. Puis Dieu, il entend les enfants quand ils prient, hein? Il y a quelque chose de spécial dans ces prières-là. Puis, bien, en fait, qu'est-ce qui est arrivé? Une autre histoire de vêtements. C'est qu'à un moment donné, ma mère m'avait offert de m'acheter un manteau. Puis ma mère, elle est trop généreuse. N'importe quoi je lui demande, elle me donne sur le coup. Puis là, je lui ai dit, maman, c'est trop, tu es trop généreuse. Puis merci quand même mais non, merci pour le manteau cette fois-ci. Je ne sais pas, je le sentais vraiment dans mon cœur, mais je l'ai regretté. Puis j'ai dit, ah Dieu, je le trouvais vraiment beau, ce manteau-là. Mais Dieu me disait, je vais te le donner un jour, puis ça va être un moment spécial. OK? Comme ça. Un manteau. C'est juste des choses, OK? Mais Dieu me parlait à travers de ça, puis j'ouvre mon cœur et ma garde-robe à Dieu, et il me parle parce qu'il est merveilleux. Je vais visiter une amie, puis elle me dit, « Ah, Nathalie, j'ai acheté un manteau que j'aime beaucoup, mais il y a quelqu'un d'autre qui m'en a acheté un, puis j'ai vraiment un cœur de te le donner. » Elle me donne le manteau. Ça, c'était la semaine après que j'avais prié, que les enfants avaient prié pour moi. Puis je ne sais pas pourquoi Dieu m'avait dit, lorsque je vais te donner le manteau, ça va être un moment pivot dans ta vie. Ça va être quelque chose de spécial. Puis elle me donne le manteau et me voilà avec le manteau, là, parce que je suis devenue enceinte. J'ai eu la révélation, j'étais enceinte à ce moment-là. J'ai pris une photo avec mon manteau. J'ai pu annoncer ça à l'église. Puis vraiment, mes problèmes de fertilité, j'ai été suivie par un médecin. Puis c'est vraiment pas une intervention miraculeuse, mais aussi une intervention médicale. Il y a un médecin qui a vraiment su mettre le doigt dessus. Puis il m'a donné juste le bon médicament pour tomber enceinte. Puis je suis tombée enceinte. Puis me voilà en train de me réjouir avec mon manteau parce que Dieu est bon. Puis quand on lui ouvre notre cœur, il nous parle et puis il nous bénit. Alors, me voilà avec ma grosse bédaine. Et je dois vous avouer, par contre, j'étais vraiment excitée, OK? Sauf que j'avais encore ces pensées-là de est-ce que Dieu va vraiment me bénir avec un enfant? Est-ce que je vais le perdre? Parce que là, en plus de tout ça, pendant que je suis enceinte, vers 8 mois et demi de grossesse, c'est le 15e anniversaire de l'avortement. Puis là, je suis hormonale, OK? On s'entend, la grosse bédaine, fatiguée. Je dis, est-ce que Dieu va m'enlever cet enfant-là? J'avais des choses à comprendre à propos de Dieu, hein? Puis Dieu me l'a révélé et dit, non, je ne suis pas là pour t'enlever cet enfant-là. Puis j'avais un chant que j'avais découvert, c'est des chants pour enfants de Jeunesse en mission, puis ça va... Dieu a voulu de toi sur la terre, Dieu a voulu un jour te voir naître, aucun autre ne sera le même enfant que toi, et Dieu t'aime comme ça. Et je chantais ça à mon bedon. Et je chantais ça à mon âme. Et ces paroles-là, de cette chanson-là que j'avais découvert quelques années avant, c'était une parole que Dieu me disait à mon cœur. Parce que quand on lui ouvre notre cœur, il nous parle.
Et il m'a parlé à travers de ce chant-là. Mais je dois vous dire que j'ai pris avantage de ce moment-là, du 15e anniversaire de l'avortement, pour vivre mon deuil de mon enfant. Puis là, c'est ça. J'aurais un enfant de 25 ans si j'avais gardé cet enfant-là. Les circonstances n'étaient vraiment pas optimales. Mais j'aurais eu un enfant de 25 ans. Puis, il a fallu que je vive le deuil, même si c'était mon choix d'avoir cet avortement-là. Il a fallu que je vive le deuil de mes bras vides. Il a fallu que je vive le deuil que je n'ai jamais pu le tenir. Alors, j'ai eu un moment où j'ai mis mes bras comme ça, puis j'ai braillé, pas pleuré, braillé, toute une soirée de temps. La vie de cet enfant-là que je n'ai jamais pu vivre avec. De tout mon cœur, maintenant, j'aurais voulu pouvoir vivre cette vie-là avec lui. En plus, dans mon temps de deuil et de guérison, il a fallu que je demande pardon à Dieu, d'accepter son pardon. J'ai eu un moment où j'ai demandé pardon à mon fils. Je me suis mis une chaise en avant de moi, comme si je lui parlais, pour lui demander pardon. J'ai dû accepter le pardon de mon fils. Puis je sais que c'est ça. C'était pour mon être, pour guérir de ça. Alors, j'ai vécu ce deuil-là. Mais Dieu, là, tu sais, il y a un verset qui dit que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Bien, il savait que j'avais le cœur brisé, puis à la place de me condamner, c'est pas ça du tout qu'il a fait. Il a m'a permis de guérir mon cœur. Puis il y a eu un moment que mes parents, qui eux aussi avaient perdu un petit enfant, leur premier petit enfant, ils ont dû vivre leur deuil eux aussi. Puis la façon qu'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont commencé à parrainer un enfant en Afrique, au Sénégal. Puis on dit, Nathalie, que lorsque tu auras les moyens plus tard, tu pourras prendre sa charge. Moi, lorsque je vivais mon deuil de mon enfant, je sentais dans mon cœur, parce que quand on ouvre notre cœur à Dieu, Dieu nous parle. J'ai appelé mon enfant Gabriel. J'ai dit, c'est unisexe, là, fille, garçon. Puis Dieu me parle et dit non, c'était un garçon. Puis il ressemblait au père. Mais moi, je ne voulais pas qu'il ressemble au père. Mais Dieu m'a dit, il ressemble au papa. Je suis comme, OK, je l'aime quand même. Puis je l'ai appelé Gabriel, Gabriel E.L. Là, mes parents, ils prennent cet enfant-là. Puis là, son nom, c'est... je vais vous le montrer. J'ai fait une peinture de l'enfant. Dieu me dit, je commence à étudier l'arabe, puis j'apprends que le nom de cet enfant-là, qui est Djibril, c'est Gabriel dans sa langue. OK? Je l'ai tout raconté mal, mon histoire, mais vous comprenez? Dieu m'a donné un garçon, puis j'ai commencé à parrainer, moi et David, on a commencé à parrainer. Puis il vient probablement des mêmes régions que l'homme qui m'avait violée. Comme ça, duquel j'avais tombé enceinte. Puis il avait probablement à peu près la même âge. Alors moi, je comprends, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est arrivé, si Dieu l'a transféré je ne sais pas là. Puis je ne vais pas spéculer, OK? Mais j'ai juste pour dire que Dieu a fait ça pour que je puisse guérir. Puis que mes parents puissent guérir. Puis pour me dire qu'il est là, puis qu'il me pardonne, puis qu'il m'aime, puis qu'il puisse me donner cette bénédiction-là de pouvoir parrainer cet enfant-là. Alors voilà, ça c'est l'histoire de Djibril. Dieu guérit les cœurs. Et quand on lui ouvre notre cœur, il nous parle. De 1001 façons, il nous parle. Il suffit juste de lui ouvrir notre cœur. Alors vient le moment où c'est temps d'accoucher. Ça me fait penser à ce verset-ci. Quand une femme va mettre un enfant au monde, elle est en peine parce que le moment de souffrir est arrivé. Je ne devrais pas dire ça. Parce que c'est pas facile. Mais, ça c'est la photo de ma petite, tout de suite après qu'elle est sortie. Mais quand le bébé est né, elle oublie ses souffrances, tellement elle a de joie qu'un être humain soit venu au monde. Puis c'est ça la joie. Puis les endorphines dans le tapis, c'est le plus beau moment. C'est le plus beau moment. Puis vraiment, je suis
Je suis bénie, je suis heureuse. Dieu m'a donné 3 enfants. Ici, c'est moi après que j'ai accouché de mon dernier, avec mes 2 plus vieux qui sont tout jeunes là-dessus. Puis Dieu est grand. Puis mon histoire de maman, ben elle a des hauts puis elle a des bas. C'est pas facile, mais en même temps, quand j'ai ouvert mon cœur à Dieu, il m'a parlé. Pourquoi? Pour guérir mon cœur, pour me montrer à quel point il m'aime, pour que je puisse apprendre qui est Dieu, qu'il n'est pas quelqu'un qui va m'écraser, qui va me faire perdre mon bébé tout pour être méchant. Non, non, non. Dieu, c'est mon papa. C'est mon papa céleste. Alors, j'ai appris ces choses-là. Puis, ben, ce matin, je voulais vous partager cette histoire-là parce que je vais vous dire, Dieu nous parle. Alors que ce soit à travers des passages bibliques, des fois, il y a des passages qui nous donnent une promesse, puis ça, c'est une promesse universelle pour les chrétiens, OK? Pour les croyants. Mais des fois, on lit un passage, puis Dieu me dit, celle-là, c'est pour toi, mais dans ce contexte-ci. Puis il nous donne quelque chose de spécial. C'est peut-être pas biblique, exégétiquement parfait, mais Dieu nous parle à travers de ces choses-là. Dans les moments de prière, Dieu nous parle. Moi, je me souviens d'avoir demandé à Dieu, je dis, garde, quand les anniversaires arrivaient, de l'agression sexuelle puis de l'avortement, je demandais à Dieu, peux-tu changer cet anniversaire-là pour qu'il devienne un anniversaire de quelque chose de beau? Puis dans le fond, notre histoire d'amour à moi et David a commencé sur le 10e anniversaire après l'agression sexuelle. Dieu nous parle. Puis Dieu veut agir, il veut écrire nos vies de façon incroyable. Alors, prions-lui. Moi, je lui ai prié, je dis, Dieu, tu dis dans ta parole que tu restaures les affaires. Ben, ah oui, restaure les affaires. Puis il l'a fait. Dieu nous parle. Il parle à nos cœurs, il nous dit plein de choses. Il nous parle à travers de circonstances. Puis oui, il faut faire attention parce que des fois, notre cœur, c'est lui qui veut nous parler. Et non, tu sais, comme des fois, on interprète mal les choses, mais plus on apprend à s'approcher de Dieu, puis à apprendre comment le connaître, puis l'écouter, puis entendre sa voix, puis passer à l'action, le croire pleinement, obéir, plus on l'entend mieux. C'est comme une petite étape à la fois. On l'entend, on dit, est-ce que c'était lui? Puis plus Jésus dit, mes brebis, ils connaissent ma voix. Bien, c'est à force d'être alentour de Jésus qu'on apprend à connaître sa voix. Puis c'est à force d'obéir, de grandir, qu'on comprend ces choses-là. Alors, des fois, Dieu nous parle à travers d'une paix dans notre cœur, mais Dieu nous parle. Il est vivant. Et quand on lui ouvre notre cœur, il nous parle. Une vie durant, il nous parle, puis il nous aime. Alors, c'était ça pour mon témoignage ce matin. Puis je vous ai apporté sur des hauts et des bas avec moi, parce que Dieu est là dans nos hauts et nos bas, puis nous parle dans ces moments-là. Alors, je vais finir avec un moment de prière, puis je veux juste dire aussi, s'il y a des femmes ou des hommes aussi que leurs conjointes ont choisi d'avoir un avortement, je vais vous dire qu'il y a une femme sur 3 dans notre société, c'est une vieille statistique, là, mais une femme sur 3 aura eu un avortement. La plupart ne se permettront pas de vivre ce deuil-là. Moi, j'ai vu des femmes venir, je travaillais dans un centre pro-vie, puis il y avait des femmes qui venaient, puis ils venaient comme faire des études avec nous, ils ouvraient nos cœurs, puis on faisait un petit peu de relations d'aide. Puis j'ai vu des femmes, là, 40 ans après avoir eu un avortement, venir puis dire, c'était la première personne avec qui j'ai parlé de ça. C'est un fardeau trop grand. Puis pro-vie ou pro-choix, Dieu veut qu'on puisse guérir de ces choses. Dieu veut guérir. Alors, ouvrons nos cœurs parce que ce n'est pas juste dans le monde, à l'extérieur de nos églises. Ça se passe dans nos églises aussi. Je pense que les chiffres sont même plus hauts dans nos églises. OK? Et Dieu veut guérir ces choses-là. Et si jamais vous avez vécu une fausse couche aussi, je vais vous dire que Dieu aussi veut guérir ces choses-là. Dieu nous aime d'un amour éternel. Et il veut parler à nos cœurs et guérir nos cœurs. Alors que Jésus nous guide, laissez-moi prier. Alléluia, Seigneur. Je te remercie pour chacune des histoires ici, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que
Tu es là dans nos vies. Et quand on t'ouvre nos vies et on t'ouvre nos cœurs, Seigneur, tu agis, tu fais des grandes choses. Tu écris des choses magnifiques dans nos vies. Puis malgré les hauts et les bas, Seigneur mon Dieu, tu es là pour transformer les choses pour le bien, Seigneur mon Dieu. Tu es là, tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Tu ne nous écrases pas, tu n'es pas là pour nous envoyer des malheurs, Seigneur. Tu es là pour nous guérir, tu es là pour restaurer des choses, Seigneur mon Dieu. Et je te remercie, Seigneur, pour ça. Et s'il y a des gens ici qui ont besoin d'être restaurés, Seigneur, dans quelque chose qu'ils ont vécu, Seigneur mon Dieu, je te prie d'agir. Je te prie de faire cette œuvre-là, Seigneur mon Dieu. Et je veux prendre ce moment pour te remercier, Seigneur, pour les mamans. Je veux te remercier d'avoir fait de moi une maman, d'avoir donné cette promesse-là, Seigneur, de l'avoir accomplie. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour ton pardon. Je te remercie pour ma mère, Seigneur mon Dieu, que j'ai pu voir la semaine dernière. Je te remercie pour toutes les mamans ici, Seigneur mon Dieu. Quelle bénédiction que d'avoir des mères dans nos vies, d'être entourées de femmes, et des femmes de Dieu, Seigneur mon Dieu, qui t'aiment et qui agissent, Seigneur, avec le cœur de maman en toi, Seigneur mon Dieu, c'est de toute beauté. Je te prie de nous encourager, de nous bénir et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Alors, merci. Merci d'être venu. On voulait avoir un moment pour donner des roses à nos mamans. Alors, je ne sais pas si Diane, ça serait le fun d'avoir les enfants pour ça? Alors, entre-temps, est-ce que je vous fais un petit chant? Alors, on va demander... Ah oui, parfait, comme ça. Alors, moi, je vais aller m'asseoir entre-temps. On va préparer les roses, mais on va faire ça pour vous. Parce que c'est un beau moment de pouvoir célébrer les mères. Puis, je pense que toute femme, vraiment, a un cœur de maman. Puis, il ne faut pas oublier non plus qu'on est maman aussi dès que l'enfant est dans notre ventre aussi. Alors, on peut célébrer Mia aussi, définitivement. Tu as déjà fait les sacrifices de maman de ton corps. C'est là, hein? Mais je suis contente que tu as pu venir pour la fête des mères. Parce que vraiment, ça serait ton premier fête des mères où tu es déjà maman. Alors, on célèbre ça avec toi. Oh, vraiment, c'est vraiment une grande bénédiction. Est-ce qu'il y avait des gens qui allaient faire quelque chose de spécial aujourd'hui? Est-ce que vous allez faire quelque chose de spécial pour la fête des mères? OK. OK. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est bon, ça. Des moments en famille, pas juste avec les frères et sœurs aussi, comme que tu dis. C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui font quelque chose de spécial? Oh, oui. Oh, merci. Oh, oui. Ah. Ah oui, ah oui. Ah oui, tu manques pas ta chance. Ça, c'est les bénédictions. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui font des choses spéciales pour la fête des mères? Moi, j'ai des plants de tomates qui m'attendent à la maison, que j'ai reçus. J'en ai reçu 2 pour la fête des mères. Non, non. Maman! Bon. Bon, ben les enfants, ce qu'on va faire, on allait prendre un petit moment pour donner des roses à toutes. Maman! Non, c'est assez là. On va. Les autres mamans s'en viennent. Alors, les enfants, vous pouvez prendre chacun une rose que vous allez donner aux madames dans l'assemblée. OK? Alors, pas juste à votre mère. Allez la donner à quelqu'un d'autre que votre mère. Faisons ça. Parce qu'on va le donner à toutes. Il faut toutes que les femmes. Il y a des madames ici que leurs enfants ne sont pas là. Il faut faire sûr. OK, c'est correct. OK. Oh, bien, merci. Moi, j'ai déjà eu la mienne. Alors, allez donner une rose à tout le monde.
Mhm. Tiens, Daline. Oh, elle est belle, celle-là. Oui. Ah, ouais. À toutes les madames. Hey, il y en a une aussi en arrière, là-bas, là. Ah. Oui. Oh, tiens, voilà. Tu peux donner ça. Alors, fais sûr que toutes les mamans... On fait sûr que toutes les mamans... Je pense que toutes les mamans en ont. Toutes les madames en ont. C'est parfait, ça. Bon, ben David, je peux te donner le mot de la fin? Moi, je m'en garder une, moi. Non, c'est correct. Elle n'en a pas eu. Ah oui. Faites sûr qu'elle en ait. Merci. Ah, c'est parfait. Oh. 1, 2. Ah oui. Oui. Hey, les amis, est-ce que les enfants, venez ici en avant, puis on va faire une prière pour nos mères, OK? Parce que vous savez, les mamans, ils travaillent vraiment fort. Ils font beaucoup de sacrifices. Et puis, ouais, ils sont vraiment bonnes pour nous. Y a-t-il un enfant qui aurait aimé faire une prière dans le microphone? Y a-t-il quelqu'un qui est assez brave pour faire une prière? Es-tu brave assez, toi, David Étienne? Tu fais une prière? Oui? OK. Quand on va baisser le volume, David Étienne, il va faire une prière pour les mamans. Tiens, vas-y. OK. Lève-toi debout. Tu n'es pas obligé de regarder les gens si tu veux. Si t'es obligé. OK, vas-y. OK. Jésus, je te prie pour toutes les personnes, toutes les mamans. Et merci pour la fête des mères. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, les mamans, pour tout ce que vous faites. Et puis, on vous apprécie beaucoup. Et puis, voilà. Et puis, est-ce qu'on peut chanter Bonne fête aux mamans ensemble? OK, allons-y ensemble, OK? C'est quoi tu veux dire? Veux-tu chanter Bonne fête, maman? On va chanter tous ensemble, OK? OK. Allons-y ensemble. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, maman. Amen. Merci beaucoup tout le monde. Passez une belle semaine en Jésus-Christ. Amen. Tu veux chanter un peu? Bonne fête,